Suite de l'exercice 3 du TD numéro 2, on vient de voir que IS, l'ensemble des deux attributs IS, pouvait être choisi comme étant la clé primaire. On choisit donc cet ensemble comme clé primaire, on le souligne dans R, et on a toujours notre ensemble de 4 dépendances fonctionnelles données au départ. Alors ici, on a utilisé les 4 dépendances fonctionnelles pour déduire la clé primaire. Ce qui signifie que notre clé primaire, je vous le rappelle, elle induit, IS induit que IS implique B, IS implique O, IS implique Q et IS implique D. Donc, garder par exemple dans notre ensemble de dépendances fonctionnelles IS implique Q, ça ne sert à rien puisqu'en fait c'est une information que l'on donne déjà quand on dit que IS est la clé primaire. Donc, on peut supprimer cette dépendance fonctionnelle-là. À supprimer, car c'est dit dans le fait que IS est clé primaire. De plus, et là c'est une sorte d'habitude qu'il faut prendre, on a des liens de transitivité qui sont possibles, et notamment le fait que comme I implique B et comme B implique O, I implique O. C'était un argument qu'on avait utilisé précédemment. Eh bien, sans rien changer à la nature des dépendances fonctionnelles, on peut compléter la dépendance fonctionnelle I implique B par la règle de réunion et dire qu'on n'a pas que la dépendance fonctionnelle I implique B, mais on a la dépendance fonctionnelle I implique BO. Donc, on complète cette DF par I implique BO. Donc au final, on obtient, on a donc l'ensemble de DF suivant. On a S implique D. On a I implique BO et on a B implique O. B implique O. Il s'agit maintenant donc de transformer cette table grand R, BESQD, en troisième forme normale. Alors, par défaut, on sait que R est en première forme normale. Ça, on le suppose, c'est une hypothèse acquise. Maintenant, est-ce que R est en deuxième forme normale? Alors, R va être en deuxième forme normale si on n'a aucune dépendance fonctionnelle entre une sous-partie stricte de la clé et un attribut qui n'est pas dans la clé. Or, là, quand on regarde les 3 dépendances fonctionnelles qu'on a, on a 2 dépendances fonctionnelles qui contredisent cette deuxième forme normale. En effet, on a S implique D, et S c'est bien une sous-partie stricte de la clé, et D c'est bien un attribut qui n'est pas dans la clé. Et on a I implique BO, où on a I une sous-partie stricte de la clé, l'autre, et B et O des attributs qui ne sont pas dans la clé. Donc on a ces 2 dépendances fonctionnelles-là qui empêchent la deuxième forme normale. Donc on va l'écrire, mais R n'est pas en deuxième forme normale, car on a S implique D et I implique BO. Donc, avant de regarder si R est en troisième forme normale, mais on sait que R n'est pas en troisième forme normale parce que pour être en troisième forme normale, il faut d'abord être en deuxième forme normale. Donc avant de s'intéresser à la troisième forme normale, on va donc décomposer R en fonction des 2 dépendances qui posent problème ici, c'est-à-dire S implique D et I implique BO. Donc, on décompose R. Alors, chaque décomposition se fait en fonction d'une dépendance fonctionnelle. Et on a dit dans les exemples précédents qu'en fonction de la dépendance fonctionnelle choisie, en fonction de l'ordre dans lequel on examinait les dépendances fonctionnelles, on pouvait avoir des décompositions différentes. Donc là, on ne sait pas a priori, donc on va choisir de décomposer en fonction de S implique D.
Donc on décompose R en fonction de S implique D. On obtient quoi? Alors on obtient R1, une nouvelle table avec S et D, qui sont donc les deux attributs de la dépendance fonctionnelle en fonction de laquelle on vient de faire la décomposition. S, la partie gauche, est clé primaire de la nouvelle table. Et la table R devient la table R'. Alors au départ, on avait B, O, I, S, Q et D. Et bien là, D, qui est la partie droite de la dépendance fonctionnelle, va disparaître. D'accord? C'est la manipulation classique. La clé primaire de R' reste comme précédemment IS. Et il ne faut pas oublier que S devient clé étrangère parce que maintenant, le S de R' fait référence à la clé primaire S de R1. Et S est clé étrangère de R'. Et on a toujours les dépendances fonctionnelles que l'on n'a pas encore traitées, c'est-à-dire I implique BO et B implique O. B implique O. Alors, là encore, on va se poser la question. Donc, il est facile de voir que, en fait, R1 est en troisième forme normale directement, tout simplement parce que R1 est en première forme normale, R1 est en deuxième forme normale parce que la clé primaire de R1 ne contient qu'un seul attribut, donc dans ce cas-là, on est sûr que c'est en deuxième forme normale. Et comme on n'a qu'un seul attribut qui n'est pas dans la clé, on est sûr aussi que R1 est en troisième forme normale. Donc pour R1, c'est OK, ce sera un élément de la décomposition finale. Par contre, R' n'est toujours pas en deuxième forme normale, parce qu'on a toujours une dépendance fonctionnelle qui pose problème entre I, une sous-partie stricte de la clé, et B et O, qui sont deux attributs qui ne sont pas dans la clé. Donc R' n'est toujours pas en 2NF à cause de I implique BO. Donc on va bien entendu décomposer R' en fonction de I implique BO. Alors ça nous donne quoi? Ça nous donne R2, la nouvelle table avec les attributs de la dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire I, B et O. La partie gauche devient la clé primaire, et R' devient R seconde, avec, donc au départ, on partait donc de BOISQ, et comme on enlève BO, eh bien, on n'a plus que ISQ dans R seconde. Avec, attention à ne pas oublier les clés étrangères, puisque maintenant I est clé primaire dans R2, alors forcément I va être clé étrangère de R seconde. Et il ne faut toujours pas oublier que S était clé étrangère de R', donc là S va rester clé étrangère de R seconde par rapport à R1. S est clé étrangère de R seconde, voilà, par rapport à R1. Et on a toujours B implique O. Alors, on va se poser la question, est-ce que R2 est en première forme normale? Oui, ça on sait que c'est toujours vrai. R2 est en deuxième forme normale parce que la clé primaire n'est composée que d'un seul attribut. Mais par contre, il y a une dépendance fonctionnelle entre deux attributs qui ne sont pas dans la clé, donc R2 n'est pas en troisième forme normale. Donc, pas en 3NF à cause de B qui implique O. Regardons maintenant R seconde. Alors R seconde est en première forme normale. R seconde est aussi en deuxième forme normale parce qu'il n'y a pas de dépendance fonctionnelle
entre une partie stricte de la clé et un attribut qui n'est pas dans la clé. Et il ne peut pas y avoir de problème avec la 3NF puisqu'on n'a qu'un seul attribut qui n'est pas dans la clé. Donc R seconde est en 3NF. Donc pour obtenir la décomposition finale en troisième forme normale, il nous reste à décomposer R2 en fonction de B implique O. C'est ce que l'on fait. On décompose R2 en fonction de B qui implique O. Alors on obtient la décomposition suivante. On obtient donc R3, la nouvelle table, avec B et O. La partie gauche de la dépendance fonctionnelle devient la clé primaire, donc B devient clé primaire. Et R2 devient R2', avec la partie droite de la dépendance fonctionnelle qui est supprimée, et B, l'attribut B, qui fait forcément référence à B, clé primaire de R3, qui devient donc clé étrangère de R2. Avec B qui est clé étrangère de R2', pardon. Et il ne nous reste plus de dépendance fonctionnelle. On a traité les trois dépendances fonctionnelles qui nous posaient problème. Alors on va quand même vérifier que les relations obtenues sont en 3NF. R3 qui n'a qu'un seul attribut en clé primaire, qu'un seul attribut hors clé primaire, est en 3NF. Car donc un seul attribut dans la clé primaire et un seul hors la clé primaire, hors de la clé primaire. Et R2' est aussi en 3NF pour les mêmes raisons. Au final, la décomposition de R en 3NF est composée de... Donc on a, si on revient précédemment, on a R1 qui est en 3NF, R1 de SD, on a R seconde de ISQ avec les deux clés étrangères qui est en 3NF, et on a R3 qui est en 3NF, et on a R2' avec B qui est clé étrangère de R2'. Si on regarde la décomposition obtenue, on vérifie quand même, donc R2' est bien en 3NF, R3 est en 3NF, R seconde est en 3NF et R1 est en 3NF, voilà. Si on regarde maintenant avec l'énoncé de départ, en fait on se rend compte que la décomposition en 3NF nous a fait décomposer une relation, la relation R, presque exactement comme les dépendances fonctionnelles sont construites, c'est-à-dire que en gros pour chaque dépendance fonctionnelle on a construit une relation particulière. Évidemment on n'a pas oublié de mettre les clés étrangères qui allaient bien. C'est-à-dire qu'ici on a R1 avec SD, ça correspond à la première dépendance fonctionnelle, R seconde ISQ, ça correspond à la troisième dépendance fonctionnelle, R3 B implique O, ça correspond à la quatrième dépendance fonctionnelle, et R2 IB, ça correspond à la deuxième dépendance fonctionnelle. Simplement, on a, par notre raisonnement, justifié qu'on avait bien cette décomposition en troisième forme normale, parce que ce n'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours une décomposition qui suit exactement les dépendances fonctionnelles, et puis surtout, on sait quelles sont les clés étrangères, et on a vraiment argumenté notre solution. Voilà pour cet exercice numéro 3.